Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Alors, le sujet qui défraie la chronique ces derniers jours, c'est bien sûr le projet de loi de finances 2025. Car ça y est, le gouvernement a voté le budget pour 2025. Et qui dit budget dit changement de règles fiscales qui peuvent lourdement impacter ton quotidien d'entrepreneur, d'investisseur ou encore de particulier. Entre la baisse du seuil de franchise en base de TVA et la réforme des locations meublées, il y a pas mal de choses anticipées, donc je te propose de faire le point sur les 5 points les plus importants de cette loi de finances et que tu dois connaître pour ta gestion d'entreprise. Commençons par le sujet le plus décrié, c'est l'abaissement des seuils de franchise de TVA. Le gouvernement, il avait l'intention d'abaisser le seuil de franchise en base à 25 000 €, mais il a suspendu cette décision le jeudi 6 février, donc attention, pour le moment c'est en stand-by, cette loi elle n'est pas encore entrée en vigueur. Mais si cette loi passait, voici ce que ça impliquerait pour toi. Déjà, si ton chiffre d'affaires annuel il est inférieur à 25 000 €, il n'y a pas de changement à prévoir pour toi, tu vas rester exonéré de TVA. Par contre, dès que tu franchis ce seuil, eh bien, tu deviens redevable de la TVA et tu dois donc la facturer. C'est-à-dire que si ton chiffre d'affaires se situe entre 25 000 € et 27 500 € dans l'année, eh bien, tu deviens redevable de la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. Et au-delà du chiffre d'affaires de 27 500 € par an, tu dois collecter et reverser la TVA immédiatement le jour du dépassement. D'où l'importance de tenir à jour le niveau de ton chiffre d'affaires au quotidien. Ce qui pose problème, c'est lorsque tes clients sont des particuliers, puisque de ton côté, tu vas devoir facturer la TVA sur tes factures, mais cette TVA, eh bien, les particuliers ne vont pas pouvoir la déduire. Ils n'ont pas cette capacité de déduire de la TVA. Ils vont devoir la payer, cette TVA. Donc, en appliquant la TVA, eh bien, tu vas augmenter ton prix de vente et ça va impacter lourdement ta compétitivité auprès de tes clients. Alors, si tu ne veux pas augmenter tes prix, eh bien, tu vas devoir obligatoirement diminuer tes prix de vente et donc rogner sur ta marge. Tu vas devoir diminuer ton prix hors taxe et rogner sur ta marge. Il y a donc forcément un perdant, soit toi ou soit tes clients. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu dois facturer la TVA sur tes ventes, eh bien, tu vas pouvoir également la déduire, cette TVA, sur toutes les dépenses que tu engages. Ça signifie que tu vas devoir suivre les flux de TVA pour calculer combien tu dois reverser à l'État. Alors, c'est pas toujours simple, donc il vaut mieux anticiper ce potentiel changement. Si la loi elle passe, tu vas devoir mettre en place un suivi rigoureux de ton chiffre d'affaires, ajuster tes tarifs et si besoin déléguer cette mission à un expert comptable pour éviter les mauvaises surprises et surtout pour que de ton côté tu puisses te concentrer sur ton activité et le développement de ton business. Alors une autre nouveauté hyper importante pour les investisseurs immobiliers cette fois-ci, c'est la fin d'une niche fiscale historique en France qui concerne la LMNP. Jusqu'ici, si tu louais un bien en meublé sous le régime de la LMNP, eh bien, tu pouvais déduire des amortissements de ton résultat imposable sans qu'ils impactent le calcul de la plus-value lors de la revente de ce bien. Eh bien, dès 2025, ces amortissements ils seront réintégrés dans le calcul de la plus-value. En clair, ta base imposable, elle va augmenter, donc plus d'impôts à payer au moment de la vente. Un exemple concret, tu achètes un appartement en ville pour 250 000 € que tu loues en meublé pendant 5 ans. Pendant cette période, tu déduis 30 000 € d'amortissement. Tu revends le bien 5 ans plus tard à un prix de 350 000 €. Avec l'ancien régime, la plus-value imposable, elle était très simple à calculer et très intéressante fiscalement puisque c'était le prix de vente moins le prix d'achat, c'est-à-dire 350 000 € moins 250 000 €, c'est-à-dire 100 000 € de plus-value imposable. Avec la nouvelle réforme, on réintègre les 30 000 € d'amortissement sur le calcul de la plus-value, ce qui donne 350 000 moins 250 000 plus 30 000 égale 130 000 € de plus-value imposable. Et donc là, tu vois bien que la plus-value imposable, elle a augmenté subitement de 30 000 €, ce qui signifie que cette nouvelle réforme, elle va avoir pour effet de devoir payer plus d'impôts sur ta plus-value, c'est-à-dire donc au moment de la revente de ton bien LMNP. Troisième nouveauté fiscale qui me semble importante de mentionner dans cette vidéo, c'est la fin de la réduction d'impôt sur les frais de comptabilité et de CGA pour tous les adhérents au CGA, c'est-à-dire au centre de gestion agréé. Alors déjà, si tu as un doute, c'est quoi un CGA ? Eh bien, un CGA, c'est le centre de gestion agréé qui est un organisme qui aide les entrepreneurs individuels et les petites entreprises à mieux gérer leur comptabilité et leurs obligations fiscales. Et en échange de leur adhésion, eh bien, ces professionnels ils bénéficiaient jusqu'à présent d'une réduction d'impôt sous certaines conditions. Et à partir de 2025, eh bien, cette réduction d'impôt elle disparaît. Donc si tu es encore adhérent, eh bien, il peut être judicieux de te poser la question, as-tu encore un intérêt à rester affilié à un CGA ?
Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les entreprises innovantes. La bonne, c'est que le crédit d'impôt innovation, le C2I, est finalement prolongé jusqu'en 2027. La mauvaise, c'est que son taux passe de 30% à 20%, ce qui va réduire l'avantage fiscal pour toutes les entreprises qui engagent des dépenses en termes d'innovation. Quant au crédit d'impôt recherche, le CIR, il subit lui aussi des ajustements. Déjà, le taux forfaitaire des dépenses de personnel, il passe de 43 à 40%. Les dépenses en matière de veille technologique et les dépenses associées au brevet, elles ne seront plus prises en compte dans le calcul. Et enfin, le dispositif permettant de doubler le montant des dépenses de personnel pour l'embauche de jeunes docteurs est supprimé. Bon, en clair, les entreprises qui comptaient sur ces dispositifs devront ajuster leur stratégie de financement pour continuer à optimiser leur investissement en matière de recherche et développement. Et enfin, parlons succession. Puisque ça bouge aussi du côté des donations familiales, il a été adopté une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d'argent dans la limite de 100 000 euros. Mais attention, il y a des conditions à respecter. Pour bénéficier de cette exonération, l'argent donné devra être utilisé pour financer l'achat ou la construction d'une résidence principale ou encore pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un logement principal. Cette mesure, elle serait valable entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, mais avec un engagement de conservation du bien pendant au moins 3 ans. Et ce don n'est valable qu'une fois entre le donateur et le bénéficiaire. Le gouvernement a proposé cependant une version plus restrictive qui emmènerait cette exonération à ne s'appliquer qu'aux logements neufs ou en état futur d'achèvement, avec un acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Donc si cette mesure t'intéresse, eh bien mieux vaut anticiper et bien organiser ta donation pour en profiter pleinement. Et pour finir, en plus des changements déjà mentionnés, je te présente rapidement d'autres mesures importantes. Je ferai des vidéos spécifiques sur certains sujets, mais en attendant, voilà, je t'invite à te renseigner si une mesure te concerne particulièrement. D'abord, la suppression de la CVAE qui était initialement prévue pour 2027, elle a été reportée. Et donc, la suppression totale de la CVAE est maintenant repoussée à 2030 avec une réduction progressive des taux d'ici à 2030. Il y a également une hausse de la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire la taxe Tobin. Le taux passe de 0,3% à 0,4%. Il y a l'augmentation de la taxe sur le transport aérien qui aura un impact direct sur le prix des billets d'avion, notamment pour les vols long courriers. Il y a également l'instauration d'une taxe sur les rachats d'actions. Donc les entreprises qui ont recours à des rachats d'actions devront s'acquitter d'une nouvelle taxe à partir de 2025. Enfin, la nouvelle contribution exceptionnelle sur l'IS pour les grandes entreprises qui réalisent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, eh bien elles seront soumises à une contribution temporaire en 2025. Donc, toutes ces nouvelles règles peuvent sembler un petit peu complexes, mais pas de panique. Si tu es concerné par certains changements, eh bien, je te conseille de te rapprocher d'un expert comptable pour t'aider à transformer ces changements en opportunités et surtout éviter les mauvaises surprises a posteriori. L'important, comme d'habitude, c'est de t'adapter en tant qu'entrepreneur, d'anticiper les impacts sur ta fiscalité et d'optimiser tes décisions. Si tu veux être sûr de bien naviguer dans ce nouveau paysage fiscal, eh bien, je t'invite à prendre un rendez-vous gratuitement avec un expert comptable chez Advise. On t'aide à y voir plus clair et à mettre en place les meilleures stratégies pour ton activité. Et bien sûr, si cette vidéo t'a été utile, eh bien, pense à la liker et à t'abonner à notre chaîne pour continuer à profiter de nos conseils. Je vous tiens informé dès qu'il y a du nouveau. Salut!